Si tu es tombé sur ce message, ne passe pas trop vite. Dieu veut peut-être te parler. Aujourd'hui, nous allons découvrir ces éléments importants. Cette clé qui vont t'aider à comprendre. Comment marcher dans la lumière de Dieu. Dans chaque saison de ta vie. Pas seulement dans les moments de paix, mais aussi dans les saisons de confusion, d'attente et d'épreuve. Reste avec moi, parce que chaque partie compte. Ce qui ressemble à une distance avec Dieu n'est jamais créé par lui. Nous pensons qu'il s'est éloigné, mais Dieu reste proche, patient, et nous attirant doucement vers lui. Mais le poids que nous portons peut nous donner l'impression qu'il est loin. La culpabilité, la honte, les regrets. Et sans même nous en rendre compte, nous construisons nos propres chaînes. Partie 1. Tu n'es plus celui que tu étais. Commençons ici. Romains 6, versets 3 à 9 nous rappelle que par Jésus-Christ, nous avons été baptisés dans sa mort et relevés pour une vie nouvelle. Ce n'est pas seulement symbolique, c'est une réalité spirituelle. L'ancienne version de toi, celle définie par le péché, les erreurs, les blessures, a été crucifiée avec Christ. Mais beaucoup vivent encore, comme si cette ancienne identité était toujours vivante. Ils se définissent par leur passé. Ils pensent à travers leur passé. Ils limitent leur avenir à cause de leur passé. Mais Dieu ne te voit pas selon ce que tu étais. Il te voit à travers ce que Christ a accompli. Marcher dans la lumière commence quand tu arrêtes de t'identifier à ce que Dieu a déjà mis à mort. Partie 2. Les chaînes que nous gardons. Voici quelque chose de très important. La liberté a déjà été donnée, mais les chaînes peuvent être entretenues. Romains 6, versets 11 à 14 nous dit de nous considérer comme morts au péché. Cela implique un choix. Parfois, les chaînes ne sont plus spirituelles. Elles sont intérieures. Nous répétons les mêmes pensées. Nous croyons des mensonges sur nous-mêmes. Nous portons la culpabilité plus longtemps que Dieu ne le veut. Nous disons « Je sais que Dieu pardonne, mais… » Et ce « mais » devient une prison. La vérité est simple. Tu ne peux pas marcher dans la liberté en gardant ce que Dieu a déjà relâché. Partie 3. Il n'y a plus de condamnation. Romains 8 déclare quelque chose de puissant. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation signifie Dieu ne te tient pas prisonnier de ton passé. Il n'attend pas de te punir. Il ne te définit pas par ton pire moment. Pourtant, beaucoup vivent encore sous l'autocondamnation. Ils s'approchent de Dieu avec hésitation, à distance, mais la condamnation ne vient pas de Dieu. La conviction vient de Dieu, et elle te ramène à lui. La condamnation t'éloigne. La grâce t'attire. Si tes pensées t'éloignent de Dieu, ce n'est pas sa voie. Partie 4. Tu n'es pas un esclave. Romains 8 va encore plus loin. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption. Cela change tout. Tu n'essaies pas de gagner ta place auprès de Dieu. Tu appartiens déjà. Les esclaves agissent par peur. Les enfants s'approchent avec confiance. Beaucoup vivent encore comme des serviteurs qui craignent d'échouer, au lieu d'enfants déjà aimés. Quand tu comprends que tu es adopté, choisi, reçu, tu ne fuis plus quand tu tombes. Tu reviens. Partie 5. La vraie crainte de Dieu. Mettons de l'équilibre. La grâce n'annule pas la crainte de Dieu. Elle la redéfinit. Hébreux 12 nous rappelle que nous sommes invités dans la présence du Dieu vivant. La crainte de Dieu n'est pas la peur. C'est la révérence. C'est reconnaître sa sainteté, son autorité, son amour, sa vérité. Elle ne te cache pas. Elle te réaligne. Marcher dans la lumière. C'est honorer Dieu dans ta manière de vivre. Partie 6. Pardonne-toi pour avancer. C'est ici que beaucoup restent bloqués. Ils acceptent que Dieu pardonne, mais ils ne se pardonnent pas eux-mêmes. Ils portent hier dans aujourd'hui. Mais écoute bien. Si Dieu t'a pardonné, garder la culpabilité n'est pas de l'humilité. C'est résister à sa grâce. Te pardonner, ce n'est pas ignorer le passé. C'est être d'accord avec la décision de Dieu. Et quand tu te pardonnes, ton cœur s'ouvre à nouveau. La guérison commence. La paix revient. Et tu peux aimer et pardonner plus librement. Partie 7. Marcher dans la lumière. Alors, qu'est-ce que cela signifie vraiment? Marcher dans la lumière de Dieu, c'est vivre aligné avec la vérité. Sa lumière révèle. Mais elle restaure aussi. Sa lumière apporte la clarté. Quand tout est confus,
Sa lumière apporte la paix. Quand ton cœur est lourd, sa lumière donne une direction. Quand tu es perdu. Et Romains 8 nous rappelle. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous. La lumière n'est pas loin. Elle est en toi. Marcher dans la lumière. Ce n'est pas atteindre quelque chose de distant. C'est choisir chaque jour de vivre ce que Dieu a déjà placé en toi. Si tu t'es éloigné, si tu portes encore la culpabilité, si tu attends de te sentir prêt, reviens. Pas avec peur, pas avec hésitation, mais avec confiance dans sa grâce. Tu n'es plus enchaîné. Maintenant que tu connais le chemin, marche dans la lumière. Si ce message a touché ton cœur, ne l'ignore pas. Abonne-toi et continuons ce chemin ensemble.